Merci beaucoup Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Sandrine Lunven, la directrice générale d'une entreprise innovante qui existe depuis 30 ans en fait. Nous ne sommes pas une start-up, nous sommes un cabinet d'analyse économique qui s'appelle TAC Economics, qui est basé à Rennes. Et notre métier historique, c'est de fournir, accompagner les banques, les entreprises, les investisseurs à l'international avec de l'analyse économique sur un grand ensemble de pays. Donc, nous sommes une équipe d'économistes, macroéconomistes et de data scientists. Et notre particularité, c'est d'accompagner les entreprises qui sont fortement exposées à l'international pour les prévenir des risques économiques, financiers, politiques, géopolitiques, environnementaux, quand ils investissent dans l'ensemble des pays du monde. Vous le savez, l'environnement est particulièrement incertain et donc on essaye de vous accompagner avec des analyses, des présentations. On essaye de vous accompagner au quotidien avec de l'analyse de pointe qui est basée sur une approche scientifique depuis 30 ans puisque l'intelligence artificielle a toujours fait partie de TAC Economics. Ou juste un petit mot, au début des années 90, on développait des réseaux de neurones pour prévoir les crises financières dans le monde. Donc c'était vraiment notre point de départ. Et donc assez naturellement, on est arrivé à l'IA générative, puisque c'est la suite ou le complément, on va dire, de l'intelligence artificielle. Et donc nous sommes en train de développer une solution SaaS d'accompagnement en temps réel des entreprises à l'international sur de l'analyse économique, financière, environnementale, géopolitique. Ça fait sens. Pourquoi ? Parce que notre métier de conseil est là pour vous prévenir, vous alerter, vous accompagner au quotidien. Et donc, le développement de cette solution SaaS est fait pour vous accompagner en temps réel avec une équipe d'assistants économistes virtuels, on va dire, une plateforme dans laquelle vous pouvez chatter, poser des questions spécifiques sur, par exemple, pour les CGP, quels vont être l'environnement des taux d'intérêt sur le deuxième semestre 2024 et 2025. On le sait aujourd'hui qu'il y a un environnement qui est particulièrement volatile, donc c'est d'accompagner sur des grands agrégats financiers. C'est également d'accompagner des entreprises qui s'exposent à l'international ou qui investissent à l'international. Et donc on les accompagne sur les opportunités de développement dans ces pays-là. Et une fois qu'ils y sont, c'est de les alerter quand il y a des risques majeurs dans ces pays-là. D'accord ? Donc c'est vraiment un accompagnement au quotidien. Et pour cela, l'IA générative fait sens parce que s'il se passe quelque chose sur l'euro-dollar, s'il se passe quelque chose sur les taux d'intérêt, quid de l'impact des élections américaines aujourd'hui pour votre activité en France ? À la fois l'équipe d'économistes de TAC et la solution SaaS qui est faite pour vous alerter au quotidien sur l'environnement international, elle est faite pour ça. On ne le fait pas tout seul, on le fait avec une start-up incroyable qui s'appelle GwenLake, qui a 3000% concentré sur le développement de pointe des outils d'intelligence artificielle. Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble et là nous sommes en train de nous structurer justement spécifiquement pour le développement de cette solution SaaS en économie-finance. Donc on travaille pour un panel de clients qui est très varié, à la fois les banques, les entreprises, des asset managers. Donc ça c'est déjà notre clientèle actuelle et notre objectif c'est d'accompagner tout le monde en fait sur l'exposition à l'international. Alors donc on va dire, là on exploite la puissance de l'IA générative, donc des LLM, des grands modèles de langage qui nous permettent de fournir de l'analyse en temps réel donc on a appelé Albert au départ, c'est le projet qu'on a commencé à développer fin 2022. Alors Albert, c'est un acronyme, c'est un vieil économiste, c'est un acronyme pour Artificial Language for Boosting Economic Research. Et c'est vraiment fait pour en fait chatter sur l'environnement économique. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il serait plus intéressant de parler à Albert plutôt que de parler à un chat GPT standard ? Tout simplement parce que il est formé comme un économiste junior, on va dire, par les économistes de TAC Economics. C'est-à-dire que on l'alimente avec la bonne information,
avec de l'information qui est mise à jour en temps réel. Là, en ce moment, s'il se passe quelque chose sur les prix du pétrole, par exemple, Albert va l'intégrer et va interpréter ce que ça veut dire pour vous, pour l'environnement international. Donc, c'est de l'alimenter avec de l'information en temps réel. C'est de l'alimenter avec des publications que nous, en tant qu'économistes, on intègre dans notre réflexion et dans notre processus d'analyse économique. En fait, ce qu'on est en train de faire avec Albert, c'est simplement d'automatiser le processus d'analyse économique que nous avons en interne, c'est-à-dire aller chercher la bonne data en économie, c'est d'aller chercher les bonnes publications, les bonnes informations. Et c'est ça qui garantit, en tout cas en partie, de vous fournir une analyse de qualité. J'entendais tout à l'heure la directrice générale de Orange qui parlait de confiance dans l'innovation. Là, la confiance dans cet outil-là, c'est justement d'être capable de bien vous orienter. Notre objectif, c'est de réduire vos incertitudes dans ce monde complexe dans lequel on navigue aujourd'hui. Et pour réduire ces incertitudes, il faut une approche scientifique. Il faut de l'intelligence artificielle pour vous orienter sur ce qui est pertinent de comprendre aujourd'hui. Déjà, bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà une belle étape. De vous alerter s'il se passe quelque chose d'important, parce que j'imagine que vous êtes tous très occupés et vous ne pouvez pas suivre l'ensemble des pays dans le monde en 3 secondes. Donc, c'est de faire gagner du temps pour intégrer l'information. Et puis, nous, économistes, c'est aussi de vous prévenir sur ce qui va se passer, parce que nous, on a cette expertise-là, on a les modèles derrière qui permettent de l'intégrer. D'accord ? Donc ça, je l'ai dit en quelques mots. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans la technique et j'aurai grand plaisir à échanger avec vous, mais c'est vraiment le fondement de l'outil, c'est de l'alimenter avec de la bonne information, de qualité. C'est de travailler sur les prompts, évidemment. Nous, en tant qu'économistes, quand on discute avec une direction financière ou une direction stratégique d'un groupe, on ne va pas parler exactement de la même manière qu'un asset manager parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes considérations, les mêmes questions, les mêmes horizons temporels. C'est ce que nous, on va intégrer effectivement dans le travail de cet outil. Et puis, il y a tout un travail dans l'outil qui est fait pour, quand on va analyser, par exemple, les taux d'intérêt aux États-Unis, en Europe, en France aujourd'hui, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut intégrer dans l'outil qu'un ChatGPT standard n'intégrerait pas, type, quid des élections américaines, quid de l'environnement international, etc. Et donc, nous, c'est ce travail-là que l'on fait et qui garantit au LLM de vous apporter une réponse qui soit de la plus grande qualité possible avec une bonne information et un travail d'analyse qui est automatisé au travers de cet outil. D'accord ? Ouais, je montre. Donc cet outil, il permet à la fois à ceux qui sont économistes friendly, en tout cas, de les accompagner, de les assister. C'est-à-dire à la fois rechercher les bonnes informations. On a une capacité de chercher les bonnes news de la presse internationale, les bons articles qui permettent d'analyser un sujet. Donc ça, c'est un ensemble de datasets que l'on automatise, c'est-à-dire que toutes les informations, on va les chercher automatiquement. C'est de travailler sur des prompts spécifiques. Aujourd'hui, quid du risque de récession aux États-Unis, par exemple, nous, on a appris à Albert à raisonner comme nous, on raisonne au sein de TAC Economics. Et donc, on peut lui poser des questions et il va nous sortir une analyse qui est assez proche, en tout cas, de celle que nous, on transmettrait à nos clients. Ça peut être donc un chat. Par exemple, vous posez des questions sur une opportunité d'investissement à l'international et vous posez la question, finalement, est-ce que j'aurais plutôt dans un secteur, par exemple, je suis spécialisée dans les machines, outils agricoles, est-ce que j'aurais plutôt intérêt à investir en Thaïlande ou en Malaisie ? Là, il va mettre en avant, finalement, les avantages et les inconvénients et les opportunités à investir dans ce pays-là. Ça, on va dire que si vous avez des questions spécifiques qui demandent en fait une assistance d'économistes, mais vous avez déjà des questions très précises. Et on a certains de nos clients qui n'ont pas forcément une expertise en économie assez approfondie et qui vont vouloir des use cases spécifiques. Par exemple, sur les taux de change. On a pas mal de nos clients qui sont fortement exposés à l'international et qui ont besoin d'avoir une analyse en temps réel
de ce qui se passe sur l'euro-dollar, sur le réal brésilien, sur la roupie indienne, etc., mais veulent pas forcément poser des questions et comprendre les rouages de l'outil. Ils veulent simplement recevoir l'analyse, le résultat de cet outil-là. Et donc, ils nous font confiance. Et ils veulent le résultat, ils l'analysent en temps réel. Et donc ça, on a développé un use case dans lequel vous allez cliquer sur une devise d'intérêt pour vous, et il va vous expliquer, déjà vous donner les résultats, l'évolution récente de la devise. Il va vous expliquer quelles sont les perspectives de TAC économique sur cette devise-là, et il va vous analyser en temps réel par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport aux dernières informations qui ont été publiées jusque hier. Ça veut dire quoi pour cette devise, et ce qui vous permet à la fois d'être alerté s'il se passe quelque chose d'important, et en même temps de vous expliquer ça veut dire quoi, comment est-ce qu'il faut interpréter aujourd'hui les dernières informations macro en termes de perspective. Albert, c'est encore un ado qui a quand même 30 ans d'expérience de vous, TAC Economics. Vous en êtes où ? Et qu'est-ce que tu attends de tout ce beau monde dans la salle au vu de ces besoins de développement de ce nouveau projet ? Ouais. Alors ce projet-là, il est en cours de développement. On est en train de le bêta-tester avec certains de nos clients en fait déjà existants qui apprécieraient d'avoir cette IA générative au quotidien aussi, à la fois pour des équipes d'économistes et de non-économistes, dans les directions financières par exemple. Donc on est en train de bêta-tester jusqu'à la fin de l'année cet outil-là, et l'objectif c'est de l'ouvrir à un plus grand nombre à partir de 2025. Mais nous, notre objectif, historiquement, on travaille pour, on va dire, un petit nombre de grands clients que l'on chouchoute, et avec qui peuvent nous appeler quand ils veulent pour nous poser n'importe quelle question économique et financière. Moi, mon objectif, c'est qu'on arrive justement à discuter à un plus grand nombre et qu'on puisse accompagner un plus grand nombre d'entreprises. Je crois qu'il y a 3500 exportateurs bretons, rien que ça. J'aimerais bien être là à votre disposition via cet outil-là et via l'équipe d'économistes de TAC pour vous prévenir des risques majeurs quand vous vous exposez à l'international. C'est super, merci Sandrine. Donc vous avez compris le besoin et là où ils en sont. Est-ce que Pierre-Marie, chez toi aussi, tu as donné un petit nom à ton IA ?